Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter mes dernières réceptions. Il n'y en a pas beaucoup, mais comme je ne sais pas comment ça va se passer dans 2 semaines, même pas 2 semaines, c'est dans une semaine. Enfin bref, comme je ne sais pas comment ça va se passer, du coup je vous fais maintenant un petit point réception. Voilà, on va y arriver hein, tout doucement. J'ai reçu enfin un colis, encore heureux que j'ai surveillé la chose parce que j'ai jamais reçu le mail disant votre colis est arrivé. Il y a l'explication, hein, la machine était en panne au point de retrait, donc voilà. Donc j'ai reçu Le Cirque des rêves de Erin Morgenstern chez les éditions Livre de Poche. Alors les livres que j'ai présentés là dans un premier temps, c'est chez Gilbert Joseph par le biais de Presse Mystère. Ce livre, ça fait un nombre d'années incalculable que je dis que je vais l'acheter. Je repousse, je repousse, je repousse. Maintenant c'est chose faite. D'autant que j'ai l'impression qu'il est quasiment introuvable en occasion. Ensuite, j'ai pris Haruki Murakami, L'éléphant s'évapore, suivi du nain qui danse. Je voulais à tout prix cette version-là parce que le nain qui danse est quasiment introuvable seul ou à part. Du coup, moi j'ai les deux d'un coup. Et pour info, j'ai cru comprendre, à vérifier, hein, mais le prochain Murakami qui sort au mois d'octobre, je crois, je sais plus si c'est octobre ou novembre, apparemment ce serait en rapport avec L'éléphant s'évapore. Je ne sais pas si c'est le même ou pas. Tout est que moi je vais vérifier avant de savoir si je l'achète ou pas. Ensuite, j'ai également reçu Attachement de Rainbow Rowell, puisque Eleanor Park est juste un livre tellement beau, tellement magnifique que je veux lire tous les livres de Rainbow Rowell. J'en ai un autre Fangirl aussi, il me manque un en fait. Il y en a un que je voudrais lire avant Fangirl en fait. Et enfin, chez Gilbert Joseph, Final Fantasy 13-2 Fragments Before. Chez Lumen, oui, parce que je fais la collection des Final Fantasy chez Lumen. Il me manquait que celui-là, maintenant c'est chose faite. Je pourrais les lire. Ouais. Genre comme si j'attendais, vous savez. J'ai ensuite reçu le dernier livre que j'avais précommandé chez Rowan Lockhart, la saga Fragment de rêve. Donc voilà le tome 3, le dernier, le tout beau. Les illustrations sont toujours sublimes. Hein. C'est enfin, de toute façon, rien que la couverture, on le voit, mais je sais pas si je vais. Bien sûr, celle sur laquelle je tombe, c'est une que je peux pas vous montrer, sinon je spoil. Enfin bref, de toute façon, je vous en montrerai probablement quand je les aurai lus. Et alors, il est tellement gentil l'auteur qu'en fait, il y a ça. Cette petite enveloppe où il y a des choses dedans et on ne peut pas ouvrir avant d'avoir lu le tome 3. Je n'ai même pas encore lu le tome 1. Voilà. Mais c'est pas grave, je vous les montrerai au moment où j'aurai tout lu. Et ensuite j'ai reçu mes réceptions du mois de... Enfin du mois. De ma commande Françoisir. J'ai un livre gratuit à prendre, mais j'attends le catalogue de fin d'année. Comme ça je me ferai un beau livre, parce que là les livres qui restent intéressants, c'est pas non plus des livres que je crève d'envie d'avoir. Donc je préfère attendre un petit peu. Donc j'ai pris Sherlock Lupin et moi, le tome 3 chez... C'est marqué de Irène Adler, mais en fait c'est pas Irène Adler, c'est Pierre Baccadoriou, pour l'info. Très beau livre en plus. Alors ils sont recouverts, hein. Ça y est, je les ai recouverts ceux-là. Pour une fois que je suis à peu près à jour dans les livres couverts. Ensuite, Finding Cinderella de Colin Hoover. J'avoue qu'il est super méga fin. Je l'ai acheté tout de suite sans réfléchir, mais j'avoue que si j'avais su, je pense que j'aurais pris gratos. Hein, parce que... Enfin bref, c'est moins cher que dans le commerce, c'est sûr, mais voilà quoi. La prêtresse d'Avalon de Marion Zimmer Bradley. C'est le tome 6 ou 7 selon la version de la saga Les Dames du Lac de cette même autrice. Je suis un peu paumée dans cette saga. Je pense que je vais retourner voir la vidéo de Margot Liseuse pour savoir dans quel ordre il faut les lire. Normalement je les ai mis dans l'ordre dans ma palle. Normalement, hein, mais bon, il y a un normalement, il y a la vérité. Voilà. Et enfin, Le Royaume des Éoles, le tome 1, La Stèle du Destin de Mélanie Gaujon. C'est le nouveau prix imaginaire de cette année que j'attendais de savoir, mais ils n'ont pas fait de pub. C'est étonnant. D'habitude, ils font des posts au moins pour le présenter, et là, hein, que dalle. Je l'ai vu dans le catalogue, je fais oh tiens. Après, ils s'étonnent de pas être rentable financièrement, mais s'ils font pas les pubs des bouquins de cette maison d'édition, forcément que ça va pas marcher. Tout est que j'ai l'impression que ce livre sort de l'ordinaire pour ce qui est de la fantaisie, puisque déjà en termes de personnages ça sort un peu de l'ordinaire apparemment. Et apparemment, où est-ce que j'ai lu ça? Je crois que c'est dans le catalogue de Françoisir où il disait que
En termes de personnages et d'intrigue, c'est vraiment en dehors de ce qu'on est habituellement. On verra si c'est vrai parce qu'il fait quand même pas loin. Il fait 500 pages je crois. Oh 565. Voilà, donc il sera pas lu tout de suite hein, parce que comme vous le savez je suis sur les aliénales. Là je suis en train de lire des livres là et il me reste après encore 10 à lire. 11 si je compte le porteur de mort le tome 2 mais le porteur de mort j'ai dit c'est si j'y arrive. C'est mon dernier. Il y en a 3 autres où j'ai dit si je les lis ce sera bien mais c'est pas non plus une urgence parce que c'est des livres qui sont plus édités. Donc voilà. Sur ce, je vais aussi vous montrer un petit quelque chose parce que je l'ai mis en photo. Oh mon dieu. Pour que vous voyez bien parce qu'on m'a dit qu'en photo ça se voyait pas forcément bien. Alors je fais gaffe parce que tout n'est pas collé en fait. Donc ça c'est la nouvelle maquette que j'ai commencé. C'est le Himeji Castle. Donc voilà, l'herbe je l'ai mise. Alors je l'ai mise quasiment du premier coup. J'en reviens pas. Alors il y a des trucs qu'il faut que je retire, hein, je l'ai pas encore fait mais... En fait la partie qui est pas collée c'est ça. Je l'ai pas collé, j'ai juste voulu voir un peu si au moins j'avais bien collé mes pièces parce que si c'est mal collé en fait bah ça se voit. Enfin je pense qu'il y a une pièce que j'ai mal collée mais si c'est celle que je crois, je ne peux rien faire parce qu'elle est collée. La pièce juste à côté en fait. Mais c'est pas grave, hein, je trouverai... Moi je suis en mode système D. J'en profite aussi de cette vidéo pour vous demander une information pour ceux qui feraient des maquettes. Ah, c'est tombé. Je m'en doutais. Pour ceux qui feraient des maquettes, je demande cette information là si vous vivez dans le centre avénois surtout. Si vous avez l'info, un magasin où on peut trouver du carton de 80 cm de long et d'épaisseur 5 mm. Le genre de carton qu'on a en calendrier, vous savez, carton super épais en sous-main. Ce genre de carton, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut en acheter? C'est pas pour moi, c'est pour mon frangin. Si quelqu'un a l'info, je suis preneuse. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!